Salle 203, surnommée salle blanche ou salle de design. Deux battants de porte de couleur marron. Sur celui de gauche est écrit verticalement cours oraux en lettres majuscules blanches. La poignée se trouve à droite sur ce battant. Ouverture sur deux marches grises. De ce point de vue, on perçoit 5 murs blancs et un sixième dont on devine l'existence. Sur celui de gauche, 3 fenêtres à deux battants dans un renfoncement, composé de 2 fenêtres. La partie du bas est en 2/3 plus grande que celle du haut. Les bordures de la partie supérieure ont été recouvertes de scotch peint partiellement de peinture blanche pour essayer de camoufler les flux lumineux pénétrant dans l'espace. Au total, 3 fenêtres à deux battants. Ont été rajoutés sur chacune des fenêtres 2 battants en contreplaqué blanc à titre de volets. Les volets sont fermés à l'exception de la fenêtre la plus éloignée qui laisse entrevoir le feuillage des platanes ainsi qu'un morceau de mur de briques. Quadrillés d'une dizaine de vitres, les 10 autres du second panneau ne sont pas visibles mais se reflètent sur le sol grâce au soleil frontal. D'autres lignes se superposent à la première ombre, celle du radiateur en fonte se situant juste au-dessous de la fenêtre. Le second radiateur se trouve sous la première fenêtre. Ils sont tous deux peints en noir ainsi que la tuyauterie longeant le bas du mur. On distingue des tuyaux d'épaisseur différentes. Celui au diamètre le plus large s'étend en bas tout au long des 2 murs, passant derrière les radiateurs, puis se terminant au pied du mur qui fait angle avec celui des fenêtres. Même mur, au-dessus, 3 tuyaux parallèles. Les 2 du bas vont se séparer, descendre verticalement le long des fenêtres. Le troisième enjambe un autre tuyau dont on ne perçoit pas l'origine, puis prolonge le mur au-dessus des fenêtres et s'engouffre dans le sol. Au plafond, à droite de la fenêtre centrale, d'un trou sort un nouveau tuyau qui parvient jusqu'à la première fenêtre, la contourne, descend à la verticale, puis rejoint peut-être un des tuyaux menant l'ensemble au premier radiateur. 2 autres, aussi fins que ce dernier, partent du plafond, à gauche de la première fenêtre, descendent le long du mur, conduisent à 2 autres tuyaux, passent derrière le radiateur et disparaissent dans le sol. Enfin, le dernier, encore de diamètre plus fin, prolonge l'angle du mur des fenêtres. Sa fonction doit être certainement d'alimenter les 2 robinets de l'évier en porcelaine blanche, suspendus au mur. Tout de suite, sur la gauche, un placard mural, fermé, l'ouverture se faisant en passant le doigt dans un trou. Puis sur le mur, supportant l'évier en porcelaine qui compose l'angle avec le mur où se trouvent les marches, hormis de nombreuses traces, rien d'autre. Sur la droite, mur en face des fenêtres et perpendiculaire aux marches, la lumière du matin reflète les moindres traces dues aux multiples accrochages. Le réseau électrique, les plaques de contreplaqué divisent le mur. Le réseau électrique remonte jusqu'aux poutres du plafond, recouvertes de plâtre, rejoindre un autre réseau. En bas de chaque ligne, des interrupteurs. Les lignes se prolongent puis se divisent pour alimenter les néons du plafond, protégés de grilles quadrillées métalliques. Au total, 8 rectangles composés chacun de 2 néons. Le plafond blanc, moucheté de trous divers, de crochets qui m'ont l'air bien vissés pour soutenir de lourds objets. Une plaque de fer fixée, possédant aussi des crochets. Les 2 poutres sont fendues, l'une à chaque extrémité. Sur l'autre, la fente se trouve au centre. Au-dessus des marches, une fissure à l'angle. Au-dessus de la porte s'affiche une indication lumineuse rectangulaire « Sortie ». La seconde porte en possède également une, disposée de la même façon. Cette entrée se trouve sur le côté du 6e mur. Petit issue qui mène à des escaliers ainsi qu'à une autre salle. Le sol composé de planches horizontales, environ 3 pour faire la largeur et environ 59 multiplié par 3 pour la longueur. Le sol composé de planches horizontales, environ 3 pour faire la largeur et environ 59 multiplié par 3 pour la longueur. Les yeux se plissent, les comptes sont perturbés par toutes ces lignes qui ne finissent plus de se rapprocher. Le plancher est entièrement recouvert de taches, le blanc domine. 4 tables composées de tréteaux disposés contre les murs.
Un autre tréteau au sol proche du premier radiateur, un support cubique blanc d'une hauteur d'environ 1 mètre, 3 tabourets disséminés sur le sol. Une feuille est égarée sous une des tables, où figurent des lignes noires en diagonale sur fond blanc. La lumière matinale pénètre petit à petit dans la pièce. Les ombres de l'un des tréteaux viennent de disparaître. Celles d'un autre, proche de la fenêtre du fond, deviennent plus lisibles. Le reflet au sol traverse la salle, s'anime selon l'inclinaison de la tête. Des sons très présents ont l'air de venir du côté de la porte du fond. La porte est peut-être ouverte. Les sons à l'extérieur s'amplifient, notamment ceux de la rue qui longe les quais. Un groupe scolaire passe, des voitures étouffent leur voix. On distingue des frottements réguliers de balais sur le sol. Les voitures accélèrent après le virage, font 100 mètres pour ensuite ralentir au feu. L'école est à nouveau calme, une camionnette de nettoyage envahit le silence. Par moments, les bruits sourds de quelques véhicules se substituent à un ronflement de voitures. Les bruits du couloir s'amplifient, balayage, le balai heurte la pelle, sifflotement. Les passages deviennent plus fréquents, il est 10 heures. Intervention dans la salle. Profs et élèves discutent de l'état des lieux, évoquent la tuyauterie peinte de noir, puis s'éloignent vers l'autre entrée. La porte derrière reste ouverte. Cernée de bruit, chute d'un gobelet, claquement d'une porte, craquement de plancher, claquement de talons. Passage d'un avion. Soudain, retour du silence dans les couloirs. Et puis les oiseaux. Par moments, la rue reste silencieuse, puis des files de voitures surgissent et à nouveau le calme. Cet espace se corporifie, les pas, le craquement du plancher, les silences, les avions qui passent, le grondement régulier qui s'estompe puis s'efface, remplacé par d'autres. Face à la première fenêtre. Parfois, le paysage ne se détache pas du mur, la profondeur ne semble pas exister. Les feuilles ne bougent pas, le ciel a la même couleur que la pièce, comme si cela était un tableau au sujet duquel on se questionne sur sa profondeur de champ et celle de la salle. Pourtant, certains va-et-vient se produisent entre le dedans et le dehors. Le mouvement de la rue qui nous rappelle que ce tableau n'est pas dedans, le silence qui peut le faire rentrer, nos yeux qui nous font défaut cherchant la mise au point.